Bonjour tout le monde, on continue la série des cartes de Noël, ça vous dit? Donc je vais utiliser ces tampons Zenatitude pour faire une super carte, une très longue carte, une carte qui prend quand même pas mal de temps. Alors donc je vais utiliser ces petits tampons maison et je vais prendre ma Memento puisque comme vous pouvez le voir, j'ai pris mes Pro Markers et donc je vais procéder à la mise en couleur. Alors, j'ai changé un petit peu le système, donc cette fois-ci, quand je pourrai, je vous dirai le nom des Pro Markers, si je suis pas en train de vous parler d'autre chose. Quoi qu'il arrive, comme vous avez pu le voir maintenant, donc j'ai écrit les couleurs, comme ça au moins c'est plus simple. Si vous ne comprenez pas mon anglais non plus, voilà, de temps en temps, ça peut être un petit peu sympa que je vous les marque, donc voilà. Donc en sachant quand même que souvent c'est un petit peu les mêmes combinaisons de couleurs, notamment pour ce qui concerne les marrons. Mais bon, j'aime bien changer un petit peu, donc voilà. Donc vous avez le processus que j'ai quand même un petit peu accéléré parce que j'ai mis quand même pas mal de temps pour la mise en couleur. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu comme je vous dis la fameuse combinaison d'ailleurs dont je vous parlais, ma combinaison favorite des marrons. Donc bien comme d'habitude, hein, pour les fenêtres et pour le toit, je vais commencer par la couleur la plus claire. Pour aller donc sur la couleur intermédiaire et terminer comme d'habitude avec la couleur la plus foncée et après donc je reviens pour mélanger le tout avec ma couleur la plus claire. Vous verrez au fil de la vidéo que je change un petit peu de méthode aussi, c'est également parce que j'aime bien changer, vous me connaissez maintenant, et puis c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de travailler avec ces feutres à alcool, comme je le rappelle, des feutres à alcool. Donc il y en a certainement encore plein d'autres, mais bon, moi c'est les seuls que je connaisse pour l'instant. Je continue ma formation là-dessus, donc voilà, c'est pas impossible que je vous montre d'autres petites choses à l'avenir. Que vous dire d'autre? Oui, alors donc ces tampons donc de Zenatitude, donc je les ai achetés à version scrap, si je me rappelle bien. Et donc je fais un petit coucou à Stéphanie, un petit coucou à Nalvea Chan. Et donc c'est vrai que comme je disais, c'est ou je le disais pas d'ailleurs, je me rappelle plus. C'est une marque, enfin moi personnellement que je connais pas vraiment. Et c'est dommage parce qu'en fait je suis allée sur un site où on peut trouver ces tampons et en fait ils font de très jolis modèles. Bon après c'est pas ce qu'on fait de moins cher non plus, mais bon voilà les modèles sont quand même assez intéressants et puis ce qui est bien aussi, eh bien, c'est que ça permet quand même un petit peu aussi de changer, pas toujours voir les mêmes tampons dans les mêmes créations. C'est vrai que ça. Voilà, vu qu'on est en France et que le scrap est pas très développé, on va dire que c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas autant de matériel que nos chères copines américaines, mais bon, c'est comme ça viendra peut-être. Hein. Oui, là vous voyez, donc je continue ma mise en couleur. Alors vous voyez, il y a de temps en temps, j'utilise qu'une combinaison de deux feutres, voire même par moment, j'utilise même qu'une seule couleur, comme pour les marches de la petite maison. Mais bon, en général, c'est vrai que j'en utilise 3. Ça, c'est les combinaisons, mes combinaisons favorites. Et de temps en temps, même 4. J'ai remarqué aussi qu'on a des résultats intéressants quand de temps en temps on ajoute des couleurs. Mais bon, ça après, c'est toujours ce que je dis quand on me pose des questions dessus. Donc personnellement déjà, je peux donner quelques réponses, mais j'ai pas la science infuse, de une. Et puis de deux, c'est vrai que tant qu'on pratique pas tout le temps, voilà, on a un peu de mal. Et même quand on pratique, regardez, on fait des boulettes. Donc là, j'ai dépassé un tout petit peu, ça se voit pas vraiment, mais bon. Alors du coup, je vais prendre la petite pointe pour les endroits très fins que ma petite Sabine m'avait envoyé très très gentiment, et je la remercie. D'ailleurs, il faut que je pense à m'en racheter d'autres, hein, d'ailleurs. Comme ça me permet d'en avoir plusieurs. Et donc oui, cette petite pointe fine est très 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 pratique, parce que là, c'est vrai que fallait s'accrocher quand même. Hein. Autant le Pro Marker, différemment du Copic, a une mine assez rigide, donc ce qui fait que on travaille différemment que quand on travaille avec une mine moins rigide, mais c'est un coup à prendre, et disons que pour les petits endroits comme ça, c'est vrai que si on n'a pas le petit embout, on est vite embêté. Mais bon, donc voilà, et bien donc c'est pareil, je continue. Donc là pareil, vous voyez, je vais utiliser une combinaison seulement de 2 couleurs
pour faire cette espèce de bande rouge sur le toit. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. On va dire que vu que c'est pour les fêtes de Noël, c'est un ornement que voilà, on aurait mis sur le toit comme ça, voilà. Donc je le voyais bien en rouge, hein, je trouvais que ça tranchait bien avec la couleur que j'ai mise pour le toit. Donc voilà, et je vais quand même mettre, même si c'est un petit endroit, même si voilà, à l'œil nu ça se voit pas. Mais moi, vous savez que j'aime bien rajouter des choses qui se voient uniquement quand on les cherche. Donc là, je vais quand même faire un mini dégradé de 2 couleurs. Tout petit, tout petit. Donc là, vous voyez, pour la deuxième maison, j'ai déjà pris un petit peu d'avance et j'ai remis mon petit embout sur mon feutre pour pouvoir faire les petits endroits, puisque là, il y en avait encore plus. Donc on avait des volets, on avait des petites choses au-dessus des fenêtres aussi. Et on a aussi, enfin j'ai matérialisé ça couleur bois, mais après chacun fait ce qu'il veut, au-dessus de la porte, voilà. Donc eh bien là je continue, donc je vais mettre un petit peu encore de couleur pardon, de couleur dans mes volets. Voilà, donc pendant que je continue la mise en couleur, eh bien, je vais pouvoir papoter un petit moment puisque je refais exactement la même combinaison qu'au début pour les fenêtres. Donc oui, eh bien, il me reste encore, si je me trompe pas, encore 1 ou 2 vidéos de cartes de fêtes de fin d'année. Hein, c'est pas que Noël, moi j'ai souvent l'habitude de grouper, si vous voulez. J'envoie des cartes Noël et bonne année parce que déjà de une ça m'évite de renvoyer une carte pour la bonne année. C'est pas tant que j'ai pas envie de la faire cette carte, hein, loin de moi cette idée, mais c'est que voilà, ça fait quand même 2 fois des frais d'envoi, et même si en général voilà, on n'en a pas pour 15 € quand même de frais à chaque fois, bah voilà, c'est pas très rentable l'affaire là. Donc j'aime autant mettre carrément des tampons, on va dire, qui rassemblent un petit peu les deux, donc comme bonne fête, ou j'en ai un où c'est joyeux Noël et bonne année, comme ça au moins, et hop, c'est fait en une fois et on n'en parle plus. Donc voilà, je disais qu'il allait y avoir encore normalement 2 vidéos, et puis après je passerai carrément à autre chose. Alors je ferai pas comme les Américaines qui, elles, ont déjà basculé, vous voyez, elles ont toujours un temps d'avance sur nous, hein. Elles ont déjà basculé de plein pied dans la Saint-Valentin. Non, alors moi déjà, comme je vous ai déjà dit, je ne me vois pas donner de carte de Saint-Valentin à mon copain. Je l'ai jamais fait et je le ferai jamais, c'est pas du tout son trip, c'est pas le mien non plus. Maintenant, j'en ferai quand même, hein, voilà, parce que c'est toujours des bonnes raisons de faire des cartes, hein, y a pas de souci. Mais bon, pour l'instant, je ferai complètement autre chose parce que là, les cartes de bonne fête, joyeux Noël, j'en peux plus. Là, je suis arrivée à un état de saturation, j'en ai fait quand même pas mal, donc là, la neige, etc., c'est bon. Déjà qu'on n'en a pas dehors, je suis pas obligée de me la mettre sous le nez tout le temps. Bon là, je vais quand même le faire pour cette carte parce que c'est quand même sympa. Donc vous me voyez actuellement utiliser sur la vidéo mon Embossed Pen, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est un stylo embosseur. Donc en gros, il y a de l'encre embossée dans ce stylo, et donc elle va coller et avoir le même principe que si on trempait si on tapotait notre tampon avec de la Versamark. Et donc après, bien, j'en ai mis un petit peu à quelques endroits du toit, j'en ai mis sur les rebords de fenêtres, et puis devant la porte, et puis je ne sais plus où aussi. Et donc eh bien, la poudre va adhérer aux endroits où j'ai passé mon crayon. Et donc je n'ai plus, comme on le fait traditionnellement, qu'à chauffer ma poudre pour la faire gonfler. Voilà, donc là je réalise que j'aurais dû me servir de mon petit coussin d'embossage. Bon, là c'est trop tard, je ferai pour la prochaine maison. Et donc voyez, on a un tout petit peu de relief. Alors c'est vraiment un effet très très... J'aurais pu mettre de la neige à structure, mais c'est pas possible. Là sur ce modèle de carte, c'est pas possible parce que je vais coller quelque chose sur le dessus de la carte. Du transparent pour être précis, donc je vais éviter de mettre malheureusement de la dimension. Et je me rends compte, c'est vrai que cette carte ferait quelque chose de sensationnel en tant que shaker card, mais bon, j'y ai pensé qu'après, et puis j'étais partie sur autre chose, j'avais déjà une idée toute faite, donc voilà. Donc là je vais prendre une encre, alors c'est une encre sans marque, hein, ou alors, attendez, que je vous dise ça parce que j'en ai pas loin de moi. Oui, c'est ça, c'est un truc sans marque que j'avais acheté il y a
pas mal de temps déjà. Et au final, c'était exactement la couleur que je voulais et je l'avais pas en distress, donc je me suis servi de celle-ci qui est allée très bien d'ailleurs. Donc vous voyez ce que je vous disais. Alors ça, c'est une découpe qui vient de ma silhouette. Et donc c'est vraiment super joli comme modèle. Donc vous allez comprendre pourquoi je peux mettre absolument aucune dimension sur cette carte. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je travaille bien mes effets et mon fond pour donner justement un certain relief si vous voulez, mais tout en ayant un résultat très plat. Donc là je fais le fond justement de cette carte. Donc comme d'habitude je symbolise le ciel en bleu parce que déjà j'aime beaucoup le bleu et puis parce que je trouve que c'est de circonstance et parce que je trouve que ça se prêtait bien à cette carte. Donc voilà. Donc là je vais faire le bas. Donc c'est si vous voulez le socle en fait. Et donc il y a peu de temps on m'a encore demandé oui est-ce que tu peux faire quelque chose avec ton tampon de fond, celui-ci, le très très beau, parce qu'il faut reconnaître qu'il est très beau. Donc je me suis dit bah oui de toute façon il faut que je m'en serve, donc c'est parti. Donc là je vais symboliser un petit peu le bois. Alors j'ai fait quelque chose je voulais pas quelque chose de très très rigide puisque de toute façon mon modèle si vous voulez, enfin le petit bout de papier où j'ai tamponné en fait n'est pas plat, n'est pas droit, donc forcément je pouvais pas appliquer mon tampon comme ça, donc j'ai fait un petit effet voilà pour donner un petit peu de dimension quand on le regarde. Ensuite donc je prends du transparent et donc je vais le monter sur une autre partie de la carte. Donc là je reprends mon Embossed Pen, voilà je viens de le voir écrit, et je vais faire le même principe en fait que j'ai fait sur la maison, sur les maisons, et donc je vais passer un petit peu d'encre qui colle, voilà, oui. Et donc pareil, je vais tremper tout ça dans ma poudre embossée, je vais chauffer et ça va donner de la neige sur les arbres. Ensuite, donc je prends ma gouache, voilà, donc sans palette, sans rien du tout, je me mets même pas sur un truc en plastique, non, j'ai pas envie d'y nettoyer. Donc ce que je fais, je mets tout simplement sur un bout de papier et avec un petit peu d'eau et c'est parti mon kiki. Comme d'habitude, avec un petit pinceau, voilà, on mélange bien. Et donc on a qu'à tapoter où on veut faire un petit peu de neige qui vole, voilà. Donc là même j'ai mis la dose, puis vous allez voir que je vais en remettre encore. Ouais. Donc là j'ai découpé un bout de papier, alors regardez, c'est même pas droit, c'est pas. Mais on s'en fiche parce que ce sera caché. Donc il n'y a pas besoin de faire des finitions de fou alors que ce sera sous le devant de mon globe, de ma boule à neige, voilà. Donc pareil, donc là j'ai fixé mes maisons et les petits arbres que j'ai retaillés. Et je recommence, je remets encore de la neige, parce que c'est vrai qu'on a tendance en fait à, quand on symbolise la neige comme ça, etc., c'est vrai qu'on fait le fond et après on colle les choses par-dessus, mais c'est idiot, parce qu'il neige quand même devant, enfin il neige sur toute la scène, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête quoi, à chaque fois je ne pense pas à mettre de la peinture sur toute la scène. Bon, c'est pas grave. Donc là je continue dans ma lancée, je vais monter ma carte. Donc là, j'utilise de la colle UU pour coller, parce que c'est pas une colle que j'affectionne énormément, mais il faut reconnaître qu'elle colle très bien. Donc dans certaines circonstances, je la prends et je m'en sers. Donc ensuite, là j'ai tamponné le mot bonne fête, vous voyez, sur le socle de la boule à neige, voilà. Et là pareil, donc je l'ai fixé, tenez-vous, on va descendre, je crois, oui c'est ça, voilà. Oui, parce que j'ai toujours pas récupéré ma deuxième lumière, donc ma deuxième lampe, donc du coup on n'a pas assez de lumière et puis je peux pas monter mon modèle vers ma carte vers la caméra, donc il faut que la caméra vienne à ma carte, voilà. Donc là vous avez vu que ça c'est la base de carte qui s'ouvre, donc il me restait plus qu'à fixer le devant de ma carte sur la base de carte. Et donc je reprends mon stylo Sakura, le transparent, et donc je repasse comme je l'ai déjà fait maintes fois sur mon texte noir, comme ça lui donne un petit effet mouillé que j'aime beaucoup. Et ensuite donc je suis inséparable avec mon Wing of Stella, comme on est beaucoup à l'être d'ailleurs, et parce que je voulais garder ce côté blanc de la boule à neige, en fait je me suis dit je vais quand même mettre de la paillette, parce que voilà. Et alors là ça fait vraiment du plus bel effet, c'est vraiment très très joli, et je trouve qu'on est vraiment dans le thème, ça brille, c'est chouette. Bon, bien voilà, j'ai l'impression que ma carte est terminée. Bon, mais j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Comme je vous ai dit, je reviens très vite avec les prochaines vidéos de cartes, et puis après on fera complètement autre chose. Donc, je vous dis à très très bientôt pour mes prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.